Bonsoir à tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Salut Jésus-Christ en avant avec Marie. Mais voilà, aujourd'hui pas trop pour donner des nouvelles du Vatican, mais pour un petit coup de gueule, on va dire comme ça, sur les fausses persécutions sur Dominotel et sur les petits restes catholiques. Là, je commence vraiment à en avoir assez. En avoir assez. Donc, les nouvelles que je voulais vous apporter venant du Vatican, c'est le fait du cardinal Roche, qui est en fait euh, le préfet pour la doctrine de la liturgie, qui, dans une intervention, a dit clair et net que sur la question décisive de la liturgie, donc dans son intervention, il a parlé de la question décisive relative à la messe traditionnelle Vetus Ordo et de la messe en Novus Ordo, donc la messe en latin Vetus Ordo et la Novus Ordo, celle en chaque langue. Et il a dit très clairement que Prévost, alias Léon XIV, n'a aucune intention d'abolir la traditionis custodes de Papa Francesco, bien sûr, qui, comme je vous ai déjà expliqué, c'est la lecture qui a carrément asphalté la Summorum Pontificum de Benoît XVI qui permettait de pouvoir dire la messe au Vetus Ordo sans avoir à demander la permission aux évêques. En 2007, dans les documents qu'il avait fait Summorum Pontificum en 2007, Pape Benoît XVI. Les différents cardinaux disent que, juste pour se donner du courage, les traditionalistes et tous ceux qui aiment dire la messe, célébrer la messe en Vetus Ordo, toujours en union avec le faux pape Léon XIV, bien sûr, pour se rassurer, disent que c'est juste une pensée du cardinal Roche, mais non, car quand un préfet d'un dicastère nomme le pape, ça veut dire qu'ils sont déjà consultés là-dessus, et s'il se permet de dire le pape ne va jamais abolir ce document, ça veut dire que le pape lui a dit de dire qu'il ne va pas l'abolir. Donc, désolé pour les traditionalistes, pour les sédévacantistes, mais qui disent la messe avec Léon XIV apparemment, parce qu'ils ne sont pas touchés. Donc, voilà. Donc, il y a eu déjà deux consistors en 2026, un en janvier et un en juin, où Prévost avait promis qu'ils allaient parler justement de la liturgie, et finalement, tout autre sujet ont été abordés, sauf la liturgie, justement. Et maintenant, Prévost, pour se mettre enfin les cœurs en paix, pour que personne ne lui casse plus les pieds, fait dire à son préfet du dicastère de la liturgie que ce que Bergoglio a fait va rester. Donc, comme j'ai déjà dit, perdez chaque espoir au vous qui rentrez, car le retour à l'église catholique, le retour à la tradition, c'est dû oublier. Voilà. Donc, ça c'était une des nouvelles. Puis, ah oui, je vous rappelle que Bergoglio, quand il a fait ce document, il a pris la bonne excuse que c'était les évêques qui lui ont demandé de faire ça, car ils n'en pouvaient plus de demandes de prêtres,
Et à la mort de Bergoglio, il y a une journaliste, Diana Montagna, américaine, qui a ouvert ses dossiers, qui a pris ces dossiers et qui a découvert qu'en fait, ce n'était pas vrai. Il n'y avait aucune demande des évêques. C'était juste une décision de Bergoglio. Et voilà. Donc, puis je voulais vous dire sur Medjugorje ce qui s'est passé. Tout le monde, bien sûr, est au courant de ce qui s'est passé à la Vierge de Medjugorje. Sur la montagne et la chapelle, avec des écritures apparemment satanistes. Mais je n'ai pas rapporté de nouvelles car avant de parler, j'aime bien être sûr de ce que je raconte, ne pas raconter des bêtises, donc j'ai attendu un petit peu que ça se passe. En fait, le problème, c'était un garçon qui était homosexuel, qui s'est converti à Medjugorje avec un chemin spirituel. Il s'est fait baptiser et tout, pour découvrir qu'en fait, il est rentré donc lui, il venait de l'homosexualité. Selon la parole de Dieu, il s'est converti au christianisme. Donc, il a commencé à vivre dans le... Excusez-moi, mais cette bondage, il me dérange pas possible. Et il a commencé à vivre donc dans la chasteté, car on lui a bien appris que c'était une abomination. Comme le dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et qu'Oléric veut faire effacer. Et cet homme, il a perdu la boule parce qu'en fait, il s'est converti en lui disant que ce que lui il faisait, c'était du péché, pour rentrer dans une église qui dit que ce que lui, dont il s'est converti, ce n'est pas un péché. En fait, ce type, il a perdu la boule et il a fait ce qu'il a fait. Et c'est compréhensible parce que où il y a la fois on vous dit, on vous enseigne la vraie parole de Dieu, vous arrivez après dans l'église de Rome qui est passée au-delà des Sacrées Écritures, de l'évangile, de la tradition apostolique, des dogmes, de tout. Vous voyez une personne comment peut psychologiquement prendre la chose. Et donc, voilà, il a fait cet acte vandale, mais c'était pas relié à une secte satanique. Voilà. C'est juste la fausse église qui fait perdre carrément le cerveau aux gens qui retrouvent un peu de lumière. Voilà. Mais comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui, je voudrais plus vous parler des attaques. Je vous ai déjà dit que Don Minutella, c'est un des prêtres les plus connus au monde, mais les plus attaqués aussi au monde. J'ai jamais vu une persécution pareille. Donc, je vais vous parler de persécution au Petit Reste et particulièrement à la guide du Petit Reste. Je vous rappelle que Don Minutella, ça fait déjà depuis 2016, après le premier document Amoris Laetitia, document hérétique de Bergoglio, qu'il a compris que Bergoglio ne pouvait pas être pape, car un pape ne pouvait pas être hérétique. Et si ça s'est arrivé dans l'histoire de l'Église qu'un pape est sorti, c'est arrivé 2 fois, qu'il est sorti quelque chose qui n'était
pas tout à fait catholique, mais qui l'a rectifié. Par contre, Bergoglio, il a créé une toute autre église. Et Don Minutella, dès qu'il a senti la chose, il a commencé à un petit peu investiguer et a créé la vérité. C'était les premiers dans le monde entier qui a crié ouvertement que Bergoglio ne pouvait pas être le pape. Je vous ai déjà parlé de un écrivain religieux et un pardon, et un professeur de droit canonique qui ont étudié la déclaration, qu'ils ont dit qu'elle était invalide, mais qui ont été fait taire à la vitesse de la lumière, déjà en 2014. Et bon, alors, Don Minutella est un persécuté comme pas possible. Jusqu'à maintenant, il a eu 7 procès judiciaires avec des fausses accusations dont il a toujours été retenu innocent. Donc voilà. Et avec des accusations très, très, très infamantes. Je vous en ai déjà parlé. Mais vous ne savez pas tout ce qui se passe en Italie, surtout dans le monde, c'est surtout quand il voyage, qu'il va faire un voyage apostolique, que directement les ennemis préviennent l'endroit où il doit aller. Alors il y a l'évêque qui fait juste un papier pour la diocèse là où il doit aller, pour dire faites attention à cet hérétique schismatique excommunié, réduit à l'état laical, qui emmène loin des sacrements toutes les conneries possibles et inimaginables, comme je vous ai déjà expliqué. Mais je n'ai jamais vu autant de chaînes YouTube et surtout Facebook, Instagram et contre un prêtre. Ça, pour moi, c'est du jamais vu. Déjà, les premiers, avant tout, est devenu les pires ennemis de Don Minutella, est devenu Andrea Cionci. Alors, il a commencé de rien celui-là, il était ceci, bien sûr, c'était un journaliste qui s'occupait de toute autre chose, qui ne connaissait rien, droit canonique, patati et patata et machin chouette, et qui a appris énormément sur tout ce qui est théologie par Don Minutella. Il s'est fait connaître sur le dos de Don Minutella. Je ne sais pas maintenant s'il était vraiment du côté de Don Minutella ou s'il le faisait seulement pour avoir de la visibilité sur la chaîne officielle du Petit Reste catholique Radio Domina Nostra. Je vais vous la laisser en description, c'est la seule chose que je sais laisser en description depuis que j'ai plus d'ordinateur et depuis que je suis arrangé comme ça. Je suis désolé. Bientôt l'ordinateur va être réparé, donc je pourrai faire quelque chose de plus ou moins plus décent. Voilà. Et donc, et tous les sites contre lui.
Donc, Andrea Gionci jusqu'en 2023, avec Dominutella, c'était... Dominutella était le cheval de bataille gagnant, il avait raison, et patati, et patata. Maintenant, c'est devenu le pire diffamateur de Don Minutella. Je suis sûr même, enfin, bien sûr c'est mon opinion, mais je suis sûr qu'il met des gens qui travaillent avec lui à suivre toutes les catéchèses de Don Minutella et des autres prêtres du Sodalis, car à chaque mot qu'ils disent, il extrait les mots de la conversation et il fait des vidéos de diffamation, de style satirique, avec une vulgarité, que je ne vous dis pas. Je prie pour les ennemis de Don Minutella, pour tous les ennemis, comme nous a appris notre Seigneur, mais faut dire ce qui est, Gionci m'a dégoûté énormément, vous savez pas, vous imaginez à quel point. Puis il y a plein de sites contre Don Minutella sur Facebook, surtout sur le Facebook italien, parce que l'église de Rome, elle est où? Enfin, l'église catholique, elle est où? À Rome, en Italie. L'antagoniste en ce moment, qui crie la vérité, qui n'a pas peur de crier la vérité, avec les peu de prêtres courageux qui sont restés à côté de lui pour crier la vérité et porter de l'avant la vraie Église catholique avec tous ses enseignements, avec la Sacrée Écriture, avec les dogmes, les traditions, tout. Malheureusement, la seule chose qui nous manque, c'est la tradition, la succession apostolique, pardon, voilà. Alors, il y a Minutella Show, la famille des victimes du gourou de Carini. Puis il y a encore plein d'autres que je ne vous cite même pas, mais il y en a facilement une dizaine. Et acharnés, mais acharnés, qu'ils passent leur temps et leur journée à essayer de diffamer et de calomnier Don Alessandro. Excusez-moi si je l'appelle Don Alessandro, mais Don chez nous c'est père. Et je n'ai pas l'habitude de l'appeler en français. Donc ça sort plus en italien plus facilement. Donc voilà. Don Minutella ou bien Don Alessandro Maria Minutella. Tous les sites catholiques sont contre Don Minutella. Tous les sites catholiques, Stilium Curie, tous. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Et donc, voilà. Je vais vous parler des attaques juste à partir du 30 ou 31 juillet 2026 au 9. Oui, 9. Ouais, enfin, j'ai tout noté. Alors, on va commencer. Alors,
C'est le site Style Courrier, dont le directeur s'appelle, c'est un site italien bien sûr, Marco Tosatti, publie une psychoanalyse sur Don Minutella par un soi-disant psychoanalyste qui s'appelle Antonio Romano, et il lui a fait cette psychoanalyse en le suivant sur Internet. C'est soi-disant médecin, parce qu'apparemment il n'existe même pas, c'est soi-disant psychanalyste, n'a jamais vu Don Minutella, a juste vu des vidéos et a fait une analyse. Chers amis, laissez tomber. Toutes les pathologies possibles et inimaginables existantes sur cette terre, c'est Don Minutella qui les a, hein? Dommage pour cette c'est Antonio Romano que dans la compagnie de Marie, donc dans les bonnes sœurs de la compagnie de Marie, excusez-moi, il y a deux bonnes sœurs, sœur Arianna et l'autre sœur, je m'excuse, je ne me souviens pas les noms parce que c'est une des novices une des trois novices qui va prendre le voile le 22 août justement à Piccolo Nazareth. Il y en a 13 qui vont être consacrés définitivement, qui vont donner les vœux définitifs, et 3 qui vont prendre le voile comme novices. Et donc, entre ces 16 femmes, il y en a qui ont des bacs, qui de psychologie, qui de... Ce n'est pas comme les gens ont... les ennemis de Don Minutella. Parce que tout le monde dit, ah, Don Minutella voit des ennemis partout. Ah ben, rien qu'à voir, qu'est-ce qu'il doit endurer, le pauvre. Oui, qu'il a des ennemis partout. Oui, qu'il a des ennemis partout. Et on fait une contre-expertise sur Sentier Café de ces soi-disant psychoanalystes en la consultant point par point. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il répond avec une autre analyse en confutant l'analyse faite par sœur Arianna. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le canal de Tosatti, c'est Cionci, Andrea Cionci sur son canal qui l'a publié. Donc, déjà les deux sont en relation. Style Courrier, codice Ratzinger. Et il n'en faut pas passer une, hein. Vraiment tout le temps des mensonges et des travisations. Ils prennent une phrase de ce qu'il a dit de Minutella, ils prennent juste les mots qui leur intéressent, ils les extrapolent, et de là, ils font tout un montage que je ne vous dis pas. C'est pour ça que là, franchement, je commence à en avoir marre et il est temps de dire les choses comme elles sont un petit peu. Même si je vous vole, vous savez très bien que je fais partie du petit reste, donc c'est normal que je vous parle de ma réalité religieuse. Mais il suffit de regarder donc la contre-analyse qu'a fait cette soi-disant psychanalyste et regarder la vidéo faite par sœur Arianna et on voit que c'est un cumul de fausseté
que Sœur Ariane n'a jamais dit. Il s'est carrément permis de dire que Sœur Ariane a dit que Don Minutella c'est son passion. Que Don Minutella se fait soigner par la bonne sœur de la compagnie de Marie, Sœur Ariane. Imaginez-vous à quel point ils sont malades pour détruire Don Minutella. Ils doivent le détruire, Don Minutella. Voilà. Donc, et maintenant, passons aux attaques que Don Minutella a reçues à partir du 31 juillet au 9 août. Donc, jusqu'à hier, avant-hier, beau. Moi, j'ai même perdu la notion du temps avec les vacances, les enfants, ces machins. Alors, le 31 juillet, il y a Chonchi qui commence ses vidéos une derrière l'autre contre Don Minutella. Alors, la première, 31 juillet. Syndrome du grand prélat et photo de Don Minutella. Ah non, excusez-moi, ça c'est pas le... C'est pas Chonchi, ça c'est Minutella Show, pardon. Facebook. Syndrome du grand prélat et photo de Don Minutella à la mer. Scandale. Don Minutella, mais si Don Minutella tous les jours le dit que il va à la plage, il se fait un bain, il se met à prier un rosaire, et puis il rentre à la maison. Il réfléchit, mais il a besoin de ce moment de ressources. Et les paparazzi sont réussi à prendre une photo de Don Minutella en maillot de bain. Mais maillot de bain, notez bien, pas les maillots de bain style culotte boxer serré qui font voir tout. Un short très large. Dommage que je n'ai que ce GSM, sinon je vous montrerai même la vidéo. Et fait la photo. Voilà. Hey. Catastrophe, hein, les grands prélats du petit reste catholique, les Léons de Marie à la mer. Et vu que Don Minutella il dit aussi qu'il fume les cigares de temps en temps pour se relaxer le soir, s'ils arrivent à voir une photo avec Don Minutella et les cigares en main, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Ils ont fait des photomontages en les mettant sur la lune avec cette photo sur au maillot de bain. Je vous dis, il y en a marre. Et directement le 31 aussi, il y a les vidéos de Chonchi sur la prophétie de Malachi. Titre: pour les prélatissimes, parce que Chonchi maintenant a Don Alessandro Maria Minutella l'appelle les prélatissimes. Pour les prélatissimes, Pape Benoît XVI, il pensait déjà à lui. Puis, il y a eu l'imposition des noms aux bonnes sœurs de la compagnie de Marie, que nous on appelle en italien les suorine, les petites sœurs, car elles sont si douces, si gentilles, si aimables, si que on les appelle les suorine, même s'il y en a qui ont 60 ans, et pour nous c'est les suorine, il n'y a rien à faire. Et alors, toutes les réalités catholiques traditionnelles, les févriers,
c'est les vacantistes, tous, ils ont des lieux de culte, ils ont des réalités à eux. Nous, on avait une chapelle, elles nous l'ont démontée avec les tracteurs, les Russes comme au temps soviétique des communistes. Les visages de Manopello, qui est très vénéré et qu'on dit que c'est le voile de la Véronica. Il y avait un grand cadre du visage de Jésus de Manopello. Avec les tracteurs, ils les ont arrachés. Avec les bras mécaniques. Pour 2 mètres carrés, pour 2 mètres carrés ou 5 mètres carrés d'abus, un arc qui a été fermé. Et on se retrouve avec des tonnelles. Alors, comme on se retrouve avec des tonnelles en pleine campagne en Sicile, le 31 juillet, qu'il fait plus que 40 degrés, qu'est-ce qu'il a eu à dire le docteur Cionci? Qu'à côté, déjà, qu'il a consacré les bonnes sœurs comme un évêque. Il a fait une vidéo spéciale rien que pour ça. Et il a fait remarquer dans sa vidéo que à côté de là où il y avait la célébration, donc ils avaient été faire les courses, il y avait des bacs d'eau, du coca, ce que eux ils boivent et quand ils offrent un verre aux pèlerins qui y vont. Parce que quand on y va, vous voulez boire un coca, vous voulez boire quelque chose, vous voulez boire un café, un Sprite, Même sur ça, il a à redire. Alors, en pleine campagne, sous une tonnelle géante, solide, tonnelle, en pleine campagne, en dessous du soleil. S'il y a des bacs d'eau, en étant en campagne, à côté, où il est le problème? Il s'est même permis de se foutre des mots religieux que les bonnes sœurs ont reçus. À une, il a carrément dit, sœur, je ne dis pas le nom, du 5 coca et de la Sprite. Quel niveau de... Pouh! Excusez-moi, mais il le mérite. Hein. Pouh! Alors, le 1er août, il y a eu 3 posts contre Don Nutella. Pardon, j'ai fini les cahiers. Sur Nutella Show. Un programme qui vit juste pour calomnier Don Nutella. Et c'était une qui faisait partie du Petit Reste, qui voulait faire la première dame dans le Petit Reste, mais comme Don Nutella n'écoute personne, et il ne permet à personne d'être ni la première dame, ni... Ben alors, depuis, cette femme, elle a une haine contre Don Nutella. Elle vit, elle et ses collaborateurs, pour les détruire. Alors, le 2 août, 2 vidéos de Andrea Cionci. Un sur la consacration des sœurs. Le prélatissime consacrera ses bonnes sœurs comme un évêque et entre-temps il avertit les journalistes romains parce que Don Nutella maintenant il ne l'appelle même plus Cionci, il l'appelle les journalistes romains. Il est vraiment parti dans un monde psychofantastique, science-fiction que
Vabbè. Puis, encore 3 posts diffamatoires sur Minutella Show, et moi, j'en ai vu encore 4 ou 5 diffamatoires sur Famille des victimes du gourou de Carini. Le 3 août. Donc chaque jour, hein, chaque jour. Encore Andrea Cionci. L'arrogance du prélatissime démontée par l'encyclopédie catholique. Donnez-moi une telle, bien sûr, à tous ces attaques, répond directement sur Santé Café. Et il les démonte à chaque fois, et donc à chaque fois, il est encore plus énervé, et fait encore plus de vidéos. Au point que notre très cher frère espagnol Vicente Montesinos, directeur de la chaîne Adoration et Libération, du petit reste espagnol et hispano-américain, prend maintenant ouvertement la défense de Don Minutella. Il a démonté Cionci depuis son début jusqu'à maintenant, avec toutes les vidéos que Cionci a fait quand il était encore du côté de Don Minutella, toutes les contradictions que lui-même sur son canal il a et sont encore postées là, avec toutes les dates, tous les titres. En fait, pendant 1 heure, notre très cher frère Vicente Montesino a démonté Cionci point par point. Bizarre qu'à Don Minutella, dès qu'il dit un mot, il fait directement des vidéos avec son gros rire. Plus faux que... Mais à la réponse que lui a donnée Vicente, pas moi, hein. Si moi, on vient m'attaquer sur ce que je dis, depuis que j'utilise mon compte personnel comme chaîne pour la défense personnelle, pour la défense de la foi catholique, vous pouvez aller de la première vidéo que j'ai faite jusqu'à maintenant, vous allez trouver toujours la même cohérence. Dans la vidéo de Dr Cionci, un journaliste Dr Cionci, vous allez du début jusqu'à la fin, vous dites, mais c'est le même homme, est-ce qu'il est bipolaire ce type? Vabbè. Le 3 août aussi, 4 posts diffamatoires sur Minutella Show et plein d'autres caricatures sur d'autres sites, toujours contre Don Minutella. Et il y en a plus qu'une dizaine, hein. Des sites, moi je vous parle, à part les sites plus évolués comme Style Curie, comme Cooperatore Veritatis, que c'est des grosses chaînes quand même. Ce n'est pas à la hauteur de Minutella Show, voilà. Donc, le 4 août, encore une contradiction sur ce qu'elle disait avant Cionci.
il fait encore une vidéo pour vous dire vraiment comment il en a après. Les prêtres du sodarisme sacerdotal marial, en particulier avec Dom Minutella. Boucher amer, le 4 août, il fait la vidéo. Boucher amer pour les prélatissimes. Benoît XVI a écrasé les droits canoniques. Allez voir les vidéos de Gionci en 2021 et en 2022. En français, il y a aussi les vidéos. Parce qu'il a fait une chaîne italienne et une chaîne Code Ratzinger. Allez regarder les vidéos de 2020-2021 et après réécouter ces passages. Boucher amer pour les prélatissimes. Donc, pour Dom Minutella, il appelle les prélatissimes. Pourquoi? Parce que nous, on l'a reconnu comme grand prélat. Et lion de Marie, selon les prophéties de la sœur la prophétie de lion. Ça me reviendra le nom de la voyante. Benoît XVI a écrasé les droits canoniques. Puis, deuxième vidéo. Le grand prélat expose à nouveau, après 40 ans, Jean-Paul II au public en le ridiculisant. Pourquoi? Parce que, comme Minutella Show a posté des photos de Padre Alessandro à la mer comme si c'était quelque chose de... Moi-même, je leur ai écrit, je vous avais découvert l'Amérique dans un verre d'eau, vu qu'il le dit chaque jour à Santé Café, mais bon. Donc, en réponse à ça, Dom Minutella dit, moi, je ne suis pas le pape. Moi, je suis un prêtre qui guide, mais qui le dit ouvertement qu'il va à la mer, car j'habite à la mer. Il ouvre la fenêtre et il a la mer devant lui. Donc, de un, pour sa santé, ça lui fait du bien de nager un peu. Donc, tous les jours, quand il peut, il va une demi-heure à la mer pour nager un petit peu, ou réfléchir un peu, ou se dire un rosaire, un saint rosaire, et puis rentrer à ses fonctions. Mais je crois que chaque homme a droit, même si c'est un prêtre, à un moment de relax. Il y a des prêtres qui ont célébré la messe carrément sur un matelas gonflable en pleine mer et en maillot avec tous les jeunes fidèles en bikini et en maillot. Si un homme d'église, un homme de prière va nager un coup et s'arrêter un quart d'heure assis à la plage, quel crime, quel crime! Alors il a montré que, comme Jean-Paul II c'est un homme très athlétique et qui avait besoin de faire du sport, et que comme c'était le pape, il ne pouvait pas aller à la mer, on lui a construit une piscine à Castel Gandolfo il y a 40 ans, et dans les journaux sont sorties les photos du pape en maillot de bain qui rentre dans la piscine. Qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux? Moi, je les ai vues il y a 40 ans, ces photos. Vous pouvez très bien aller sur Internet et les mettre Jean-Paul II rentre dans la piscine de Castel Gandolfo et vous allez voir les photos. C'est pas des photos de top secret ou des photos... C'est des photos que n'importe qui peut voir. Mais
Don Minotel ne l'a pas fait dans le sens, comme il dit Dr. Chonchi, pour ridiculiser Jean-Paul II, en le montrant en maillot de bain, juste pour montrer que même les papes, ils nageaient. Que même si c'était le pape, c'est un homme. Non. Il a ridiculisé Jean-Paul II. Puis, on passe à... Et ce jour-là aussi, il y a eu encore 5 posts sur Minutella Show et 3-4 sur les autres chaînes, victimes, patati et patata. Mais moi, là, je vous dis juste les plus importants, les plus chauds, les plus touchants. Le 6 août, donc chaque jour, le UCCR, Union, c'est un groupe italien. En italien, c'est Unione Cristiani Cattolici Razionali. Union Chrétien Catholique Rationnelle. On écrit un article. Ils se sont permis d'écrire un article. J'ai presque fini, vous inquiétez pas, on est presque au 9. Avec le grand titre Don Minutella dans de graves problèmes, avec un gros point exclamatif. Ex-bonsoeur dénonce abus sexuels et psychologiques contre Don Minutella. Gros titre, hein? Là, il y a même une femme psychologue qui a dit que je vous parle pas je vous rentre pas dans tous les détails de l'article, car sinon je suis là pendant encore 1 heure. Mais cet article est resté 2 jours comme ça, 2 jours comme ça, sur les pages, sur le site de UCCR, Union Chrétien Catholique Rationnelle. Dès que Don Minutella, à Santi et Café, a dit qu'il allait qu'il allait faire des procédements légaux contre ces personnes, car c'est pas vrai qu'il y a eu cette qu'ils l'ont dénoncé pour ça. Et Don Minutella a dit qu'il allait tous ceux qui sont impliqués là-dedans, les poursuivre en justice, voilà, justement, pour, si c'est vrai, pour avoir donné des nouvelles qui normalement sont, parce qu'ils ont dit qu'ils ont reçu par les investigateurs ces informations. Bizarrement, dès que Don Minutella a dit le mot procédure légale, 2 jours sur la même page, le même article. L'article a été complètement changé. Déjà les titres. Don Minutella dans des graves problèmes, pas avec les gros points exclamatifs, mais avec un point interrogatif. Et puis,
pas les investigateurs patati patata nous ont dit non. On a repris la nouvelle par Panorama, qui est un autre journal italien, où on dit que la psychiatre qui apparemment avait suivi les deux bonnes sœurs, ou je sais pas, deux ou trois bonnes sœurs. Ah, il n'y a pas de bonnes sœurs qui sont sorties de la communauté, de la compagnie de Marie. Hein. Donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'elles sortent ces ex-bonnes sœurs fantômes. Car il n'y a pas de bonnes sœurs qui ont quitté la compagnie de Marie depuis que je fais partie du Pétéreste. Voilà. Et apparemment, maintenant, ce n'est plus certitude, et l'ancien article a disparu, bien sûr. Ils l'ont pas juste corrigé. Les photos ont été changées, l'article a été changé complètement. Bizarre, hein? Si moi je sais que je dis la vérité, pourquoi est-ce que je dois changer une virgule de ce que j'ai dit? J'ai pas de raison si je dis la vérité. Mais si je change complètement tous les contextes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant que ces 2 jours, les titres avec ces titres, cet article est resté sur UCCR, il y a eu des commentaires. J'espère que ça sera la bonne fois qu'il soit jeté en prison. Perverse récréation avec les petites sœurs. Ça pour vous dire le degré mental sale qu'ils ont pour pouvoir détruire une personne. Alors, une des vidéos de Chonchi a été reprise par le canal UCCR. Elle a été publiée, donc ça veut dire que Stilon Courier, André Codice Ratzinger, Code Ratzinger, UCCR, Minutella Show, c'est tous des programmes qui travaillent ensemble pour détruire Don Minutella. Donc, ce n'est pas vrai que Don Minutella voit des ennemis partout. C'est qu'il y a une régie, il y a un plan pour que Don Minutella soit détruit moralement et perde toute crédibilité face aux gens. Il y a des pauvres cons qui tombent. Désolé pour eux. Mais si c'était vrai les millièmes de ce qu'il raconte sur Don Minutella, je peux vous assurer que Don Minutella serait déjà en prison depuis bien longtemps. Mais comme Don Minutella c'est une personne propre avec un casier judiciaire vierge, avec un certificat de bonne vieille mœurs vierge, et toutes les investigations qu'ils ont fait dans les 7 différents procès
ont vu que tout était faux, toutes les accusations étaient fausses, et donc, c'est pour ça qu'il est encore libre. Mais je crois qu'il n'y a pas, même pas un mafioso qui a été investigué comme il a été investigué dans Minutella. Mais là, je vous apporte les preuves que ce n'est pas un par ici, un par là, juste parce qu'ils ne les aiment pas. Ils sont tous réunis ensemble pour détruire la moralité d'un saint prêtre qui est en train de payer avec des sacrifices inhumains, payer de l'argent pour se défendre des calomniateurs, qui doit porter un poids moral à cause de ces gens-là. Pourquoi? Parce que Don Minutella ne se plie pas au système et ne se plie pas à Rome. S'il est si persécuté, une raison doit bien y avoir, non? Alors, donc, comme je vous disais, au CCR, donc ce canal Union catholique, catholique chrétien et rationnel, ont partagé la vidéo de Cionci sur leur chaîne et entre-temps, Minutella Show encore 7 posts sur la journée contre Don Minutella. Le 8 août, 5 posts contre Don Minutella. Le 9 août, car Don Minutella est en train de toucher aussi le domaine, le discours de l'infaillibilité de l'Église, indéfectibilité de l'Église. Alors Cionci, gros titre, Jésus vous attend sur l'indéfectibilité, car est la preuve des fois plus difficile sur la régence. Celui-là, il est obsédé par les régents. Il vit dans un autre monde, celui-là. Puis, un deuxième vidéo, différence entre une investigation sérieuse et l'adhésion fidéiste à un hérétique schismatique qui veut jouer à faire le pape. Tout ça pourquoi? Parce que Don Minutella s'est permis de dire et je suis d'accord à 2000% sur ce qu'il dit. Padre Alessandro Maria Minutella est le successeur de Benoît XVI, car c'est le seul et unique prêtre qui a su rassembler un peuple, garder la tradition catholique apostolique intouchée, utiliser encore les écritures, les vieux messages, les vieux Bibles, les vieilles Bibles, pardon, les vieux évangiles, avant 62, avant qu'ils soient retouchés par la maçonnerie. Qui ne veut rien avoir avec Rome, car Rome c'est maçon, maçonnique satanique. Il y a encore la statue idole payant de Pachamama, encore des autres idoles payants, l'arbre de Pachamama planté au Vatican, et encore un autre arbre qui vient de je ne sais pas où, d'Asie, qui a fait planter l'autre qui a fait planter Léon XIV pour des divinités
thé de chinoise, de je sais pas quoi, là. Dernière nouvelle. Aujourd'hui, on est, excusez-moi. On est le 11 août. Eh ben, bonne nouvelle. Aujourd'hui, les avocats de la fondation Sancta Mater ont porté plainte contre tous ces individus. Enfin. Ça fait des années qu'on dit à Dom Nutella qu'il doit se défendre légalement. Parce que comme il est attaqué, ce n'est pas possible que tout le monde puisse se permettre et que lui, il laisse, car il a trop bon cœur, à tous ces gens de le ridiculiser, de l'humilier, de lui jeter de la boue dessus. Là, maintenant, ces avocats de la fondation, parce que non, il y a la fondation Santa Mater, ils ont décidé qu'il était temps de porter plainte contre tous. Donc maintenant, il y en a beaucoup qui vont recevoir de belles petites lettres par la procure italienne, en espérant de tout cœur et en priant les bons dieux qu'ils vont payer pour le mal qu'ils ont fait. Parce que oui, ils ont changé maintenant l'article. Mais pendant 2 jours, combien de gens ils ont lu cet article qui disait que c'était comme ça? Dom Nutella, toi et ta secte, vous êtes à la fin. Mais quelle secte? À Rome, il y a la secte. Qu'ils ont été carrément contre toutes les sacres écritures, ils veulent changer les sacres écritures. Ils ont tout changé, même les sacres écritures, ils veulent enlever des morceaux, changer des autres morceaux. Un jeu. Jésus-Christ ne doit plus être nommé. Il y a des pêtres en Allemagne qui font les sermons avec des chapeaux de rappeurs, des chaînes de rappeurs, en portant les habillements sacrés et en faisant les ennuis. Oh! Et après, c'est nous qu'on est les sectaires, et après, c'est nous qu'on est les... Voilà, excusez-moi, chers amis, et chers frères et sœurs, mais là, franchement, j'en pouvais plus. Faut que ça se sache, qu'ils sont tous mêlés pour que Dom Nutella soit détruit. Ils ont peur de Dom Nutella. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un peuple de fidèles qui a ouvert les yeux et qui ne veut plus rien savoir de Rome. On a notre guide, on a notre Pierre qui nous confirme dans la foi. On n'a pas besoin de structure. Saint Athanase, il disait, ils ont les structures, nous on a la foi. Qu'est-ce qui est plus important? Moi je pense que c'est plus important d'avoir la foi que les structures. Donc moi je reste dans le petit reste catholique. Je continuerai toujours à porter des nouvelles du Vatican, bien sûr, mais je vais aussi vous apporter des nouvelles du petit reste catholique. Et chers frères et sœurs, après vous avoir tenu aussi longtemps, mais c'était juste de le faire. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, peuvent très bien aller voir les réponses bien articulées de Vicente Montesinos, directeur d'adoration et libération qui s'occupe du petit reste fidèle d'Espagne et Hispano-Amérique. Mais je vous demande, je vais vous laisser en description Radio Domina Nostra, la chaîne
du Petit Reste catholique, la chaîne originelle du Petit Reste catholique. La seule et unique chaîne du Petit Reste catholique. Où il y a toutes les prières, toutes les célébrations, toutes les catéchèses, tout. Et les canaux de notre très cher Vicente. Mais ce soir, je vous demande aussi, avant de vous laisser, une petite prière pour ce qui vient de se passer ce matin en Colombie. Déjà, le nombre de morts est très élevé, des disparus aussi, des blessés aussi. Donc, je vous demande, chers frères, dans la prière du Saint-Rosaire, de prier pour ces pauvres gens qui ont perdu la vie ou qui ont tout perdu, qui ont perdu leur famille. Que Dieu les aide, que notre Seigneur Jésus et la Sainte Vierge puissent les aider, les consoler et les accepter dans le royaume des cieux, pour ceux qui ont déjà quitté cette terre. Avec ça, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne semaine, et une très bonne nuit, une très bonne préparation à la sainte fête de l'Absomption de la très sainte Vierge Marie au ciel en âme et corps, le 15 août. Et je vous salue dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, et du chaste cœur de notre très cher Saint Joseph, qu'il puisse nous illuminer, nous protéger. Et bonne sainte nuit à tous. Désolé pour ces petits coups de gueule, mais quand c'en est trop, c'en est trop. Et là, pour moi personnellement, tout ce qu'ils font à nos prêtres, ils le font à nous aussi les fidèles. Voilà. Je le sens en première personne, donc c'est pour ça que ce soir je m'en passe bien des nouvelles du Vatican pour vous dire ce qui se passe vraiment dans le petit reste catholique et la méchanceté du monde entier. Unacum, traditionnaliste, journaliste, ecclésiastique, même les ministères, parce que il y a tout le temps des gens qui dénoncent sur les économies de la Fondation Santa Mater, donc il y a toujours des contrôles. Et bizarrement, je ne trouve jamais rien de bizarre, je ne trouve jamais rien en désordre, tout est... Voilà, donc c'est vraiment une persécution et je tenais à vous la faire connaître parce que vraiment ces 10 jours ont été insupportables. Insupportables. Très chers frères et sœurs, bonne sainte semaine, sois loué Jésus-Christ et toujours en avant avec Marie. Que Dieu vous bénisse grandement.